Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la suite des tirages astrologiques. Et nous allons donc voir l'avant-dernier signe que je vais faire, donc le signe des poissons. Signe solaire, ascendant et lunaire. Auparavant, donc je voulais vous dire que je suis très heureuse. J'ai vraiment un grand merci à vous dire parce que grâce à vous, donc j'ai atteint il y a 2 jours donc les 1000 abonnés. Donc cela me fait très plaisir, vous ne pouvez pas savoir, hein. Et c'est grâce à vous, hein. Donc je vous en suis très reconnaissante vraiment, hein. Du fond du cœur, je vous dis encore merci. Je m'y attendais pas du tout, surtout après 4 mois de fonctionnement de la chaîne, hein. 4 mois, donc ça a passé très vite. Et j'ai pas vu les choses arriver, hein. Donc c'est vraiment une très grande joie pour moi. Alors pour vous remercier, donc j'ai pensé faire quelque chose. Donc pour l'instant, donc je n'ai pas encore d'onglet communauté. Donc ça ne devrait pas tarder. En principe, ça met une semaine à peu près pour que j'ai cet onglet qui, d'après ce que j'ai pu comprendre, est donné donc à des personnes qui arrivent à 1000 abonnés, hein, ce qui est mon cas. Voilà, donc ce serait, comment dire, je vais vous faire une très grande surprise, oui. Euh, j'ai quelque chose pour vous, donc je vous ferai cette surprise donc sur cet onglet communauté dès que je l'aurai, hein. Pour l'instant, comme c'est une surprise, je ne vous dis rien, vous verrez bien. Et qu'est-ce que j'allais dire, donc il faut être vraiment très vigilant, hein. Dès que vous verrez cet onglet communauté, ben, regardez, puis vous verrez un petit peu la surprise qui vous attend. Donc voilà. Alors, donc je reprends mon tirage. Donc les poissons, donc signe solaire, ascendant et lunaire, hein, donc ça arrive un petit peu à la fin, mais je ne choisis pas, hein, parce que bon, c'est mon signe, hein, je ne sais pas si vous le savez, mais je suis poisson moi-même, donc vous voyez, il arrive en avant-dernier tirage, mais tout simplement parce que je tire les signes au hasard, hein, et je me fie à mes guides, et puis donc voilà, le poisson est tombé avant-dernier, donc c'est comme ça, hein. Voilà. Alors, donc, faites attention, il s'agit d'un tirage général, hein. Donc, ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui semble vous concerner. Écoutez votre petite voix intérieure et soyez vigilant, hein. Et gardez toujours votre libre arbitre. C'est bien vous qui faites votre vie, je l'ai déjà dit, ce n'est pas moi. Moi, je suis là simplement pour peut-être vous éclairer sur certaines, comment dire, certaines situations qui pourraient être la vôtre, hein. Je me relie toujours à mes guides, hein. Je leur demande toujours, vous ne le voyez pas, mais avant le tirage, je leur demande toujours de protéger donc ce tirage et de m'apporter donc les réponses qu'ils souhaitent m'apporter. Donc voilà. Alors je vais retourner tout de suite les 2 cartes du tarot pour voir donc les énergies principales de ce mois de février 2021 concernant les poissons. Alors on a l'impératrice, ça c'est une très belle carte, hein. Et on a le 7 d'épée. Ah, là c'est une moins bonne carte, hein. Alors là, avec l'impératrice, vous voyez, donc vous avez donc cette femme en fait qui représente la déesse mère, hein. Donc en tant que déesse mère, donc la mère nature si vous voulez en même temps, hein. C'est une carte qui nous parle de beaucoup d'abondance, vous voyez, d'abondance, alors à tous les niveaux, hein, mais bon, surtout au niveau euh, du bonheur, hein, de ce qu'on peut créer aussi, à des projets. Ça peut nous parler aussi de grossesse, hein, puisque cette femme, bon, elle est représentée souvent enceinte. Là, on ne le voit pas très bien, mais elle est censée être enceinte sur la carte, hein. Dans d'autres jeux, on le voit beaucoup mieux, hein. Et vous voyez, donc il y a cet énorme cœur ici, donc ça nous parle vraiment de l'abondance, mais dans tous les sens du terme, hein. Avec cette carte, on est dans l'idée de trouver une certaine abondance dans ses projets, dans sa vie, dans toutes les, comment dire, dans ses relations même, hein. C'est vraiment l'idée de, voyez, d'arriver comment dire, à mettre des graines qui vont germer
et qui vont donner donc quelque chose de très très florissant. Hein. Donc c'est vraiment une carte très très positive ici. Hein. Ça peut nous parler aussi de la nature éventuellement. Hein. Et vous voyez, donc on a ce paysage, enfin ce ciel qui est inondé de soleil. Donc c'est vraiment une carte très très positive ici. Hein. Voilà. Alors ici, on a donc ce 7 d'épée. Alors les épées, ça nous parle beaucoup du mental. Hein. Et on voit donc que cette carte-là nous parle souvent de tromperie, de trahison. Hein. Vous voyez donc cette personne qui part en catimini, hein, qui part avec ses épées, qui semble les dérober, les voler. Hein. Donc cela nous parle beaucoup de duplicité, ça peut parler de trahison, hein, de mensonge. Donc c'est pas une très très bonne carte pour moi, vous voyez. Puis cet homme, bon, il est en train de fuir, hein, il est en train de... Vous voyez, il ne demande pas son reste, hein, il s'en va, il emporte toutes les épées, ou presque, hein, il en a 7. Et voilà, donc c'est pas une très très bonne carte ici. Hein. Enfin, on va voir hein, par rapport... donc ces cartes, ces deux cartes, elles sont complètement dans des énergies complètement différentes. Hein. Elles sont très très éloignées l'une de l'autre au niveau des énergies. Alors, on va voir un petit peu ce que va nous dire donc le jeu des rêves enchantés. Hein. Donc, c'est un petit Lenormand revisité, modernisé. Alors, je vais retourner la carte centrale. J'espère que vous voyez bien. Oui, ça va. Alors, la carte centrale, c'est l'étoile. Hein. Donc, c'est une très bonne carte aussi. Hein. Donc, l'étoile, elle peut nous parler de différentes choses. Elle peut nous parler donc d'espoir. Elle peut parler aussi de sérénité, de tranquillité d'esprit. Et elle peut aussi avoir éventuellement donc une valeur de spiritualité. Vous voyez, c'est l'idée vraiment d'être guidé vers son destin. On peut parler de bonne étoile aussi avec cette carte-là. Vous voyez qu'on a un chemin tracé qu'on doit suivre. Hein. C'est une carte aussi qui peut nous parler de protection. Protection divine, protection de l'univers si vous préférez. Hein. Donc voilà. Mais bon, en général, ça nous parle surtout d'espoir et d'avoir espoir. Hein. Donc voilà. Alors, je continue. Alors, on a l'arbre ici. On a le cercueil, les poissons, le lys, l'étoile. On a la boussole. On a le cœur. On a le cavalier et on a l'enfant. Voilà. Alors, je vais prendre un petit peu de temps pour regarder ces cartes. Est-ce que ouais, vous les voyez bien? Ça va, c'est bon. Alors ici, vous voyez, il n'y a qu'une seule personne dans ce tirage. Et je pense que c'est vous. Hein, donc là, vous êtes représenté par cet enfant. Hein. Donc l'enfant, ça nous parle d'une personne qui est très, comment dire, comme un enfant, qui est innocent, qui a des sentiments purs. Hein. Quelqu'un qui ne se prend pas la tête, vous voyez, c'est quelqu'un qui est dans sa légèreté d'enfant, dans son insouciance. Hein. Qui est candide aussi, qui peut aussi se faire duper, parce qu'on a cette idée ici, hein, avec vous voyez, c'est quelqu'un qui peut être tellement très gentil, si gentil qu'il peut se faire ouais, duper, il peut se faire trahir, il peut... donc on a chez cette carte, dans cette carte, beaucoup de bonnes choses, mais aussi beaucoup aussi de défauts, vous voyez. On a les qualités et les défauts de l'enfant. Hein. En plus, donc cette carte peut nous parler aussi d'émerveillement. Vous voyez cet enfant
qui regarde ses jeux, ses jouets, qui est émerveillé par ses jouets. Hein. Ça peut nous parler aussi de nouveaux départs dans sa vie, de renouveau, hein, de choses qui vont peut-être recommencer, mais petit à petit, sans aller trop vite, quoi, en même temps. Donc voilà, un petit peu pour cette carte de l'enfant, dans le jeu de Mademoiselle Lenormand. Alors ici, on a, vous voyez, ces trois cartes. On a l'arbre, on a le cercueil et on a les poissons. Alors ici, vous voyez, les poissons, ça me parle tout de suite et c'est en rapport avec cette carte-là. C'est marrant, mais bon, je m'y retrouve ici. Hein. Ces poissons, ben, pour moi, ils symbolisent l'abondance. L'abondance, donc vous allez me dire quelle abondance. Alors ça peut être l'abondance d'argent, hein, ça peut être aussi l'abondance dans tous les domaines de sa vie, dans les projets, ça peut être l'abondance de sentiments. Hein. Ça peut nous parler aussi, les poissons, comment dire, de profession libérale, d'entreprise. Hein. De quelqu'un qui est à son compte, vous voyez. Ça peut aussi nous parler de cela. Hein. Et ça parle d'abondance. Donc souvent, on peut aussi, avec cette carte aussi, enfin surtout dans ce jeu, ça me parle aussi d'indépendance, c'est-à-dire de personnes qui ne se disent rien, vous voyez, qui se tournent le dos. C'est ce que je vois souvent dans cette carte. Hein. C'est des personnes qui sont en non-communication. Chacun suit sa route et vous voyez, on ne se regarde pas comme ces poissons, ne se parle plus, quoi. C'est tout cela que je vois dans cette carte. Hein. Mais vous voyez, je m'y retrouve quand même avec cette carte de l'impératrice. Hein. Alors, ce que j'y vois ici, c'est que, vous voyez, cet arbre, il nous parle quand même du passé avec cet arbre généalogique. Alors, j'ai l'impression que dans le passé, puisque là, on nous parle d'amour, hein, ben vous avez eu, ami poisson, donc une relation qui vous paraissait stable. Enfin, vous aviez envie de vous ancrer dans cette relation. Vous voyez, avec cet arbre-là, c'est comme si vraiment vous pensiez que cette relation, elle était indéboulonnable. Hein. Et, pardon. Et ici, vous voyez, il y a eu une fin. Il y a une fin avec ce cercueil. Hein. Et si je reprends les cartes, enfin, d'abord, je vais voir avec le poisson. Donc, avec le poisson, j'ai l'impression, vous voyez, que cette relation vous apporte énormément. Hein, au niveau, vous voyez, d'abondance, de bonheur. Hein, parce que l'abondance, c'est dans les sentiments. Hein, vous étiez vraiment très, très bien. Ici, c'est une carte de santé, d'énergie, de vitalité. Hein, et que, vous voyez, il y a eu donc certainement une rupture. Ici, on le voit. Et chacun a pris son chemin. Hein, et il n'y a plus de communication à ce jour. Chacun se tourne le dos. Hein. Et cela, si on prend ces deux cartes ici, là, l'arbre et puis le cercueil, on voit que ça vous a laissé complètement, je vais dire, sur le carreau. Hein. Vous avez été vraiment déçu de cela. Hein. Vous ne vous êtes, c'est comme si, je ressens comme si vous ne vous y attendiez pas. Hein. Ça vous a vraiment, vous voyez, vous n'êtes pas bien du tout. Hein. Vous avez du mal à vous guérir de cela. Hein. En même temps, j'ai l'impression, ce qui est bizarre, c'est qu'ici, avec cette carte de la boussole, vous voyez, si je regarde ici, j'ai l'impression que cette abondance va revenir vers vous. J'ai l'impression que peut-être que vous allez retrouver cette personne. Hein. C'est ce que je ressens ici. C'est un petit peu bizarre, quoi. Ouais. Donc voilà pour ces trois cartes. Donc ici, on voit que... comment dire, que vous allez retrouver ici avec le lys. Le lys nous parle de pureté, de tranquillité d'esprit, de droiture aussi en même temps. Vous voyez, ça nous parle d'honnêteté, hein, de sérénité. Hein. Alors c'est comme si, c'est bizarre, je ressens comme si, je ne sais pas pourquoi, mais ces deux cartes-là,
ça me parle beaucoup comment dire, de spiritualité. Vous voyez, on a quand même cette carte qui nous indique un chemin, et cette boussole nous indique aussi une direction. Donc c'est comme si on allait retrouver cette sérénité d'esprit, que en fait l'univers, ce que je ressens, l'univers donc va vous ramener donc cette comment dire, cette tranquillité d'esprit, cette sérénité, comme si vous étiez protégé. C'est ce que je ressens là, quoi. Vous voyez, c'est comme si on ne va pas vous laisser dans cet état-là, que vous étiez protégé pour retrouver. En même temps, ici, c'est bizarre, parce que comme si on va vous ramener donc l'abondance de sentiments. Alors, avec cette personne ou avec une autre, pour l'instant, enfin, ce qui est bizarre, c'est que je ressens ici que cette personne revient. Vous voyez, je ressens là. Donc, on voit donc quelqu'un qui revient, quelqu'un qui est amoureux, qui revient dans votre vie pour un nouveau départ. Et j'ai l'impression que c'est cette personne du passé, cette personne qui vous a quitté, qui revient dans votre vie, et vous n'allez pas, comment dire, vous allez être complètement étonné de cela, vous allez être émerveillé, vous allez retrouver votre joie, voyez, votre enfant intérieur, votre insouciance. C'est comme si on vous disait, vous n'avez rien à craindre, on va vous rendre cette tranquillité, cette sérénité d'esprit, et en même temps, cette personne va revenir dans votre vie. Excusez-moi, je me sens un petit peu touchée, parce que ces cartes me parlent beaucoup. Ah. Donc, je ne sais pas s'il n'y a pas là un message pour moi, hein, mais ça me parle beaucoup. Enfin voilà, donc je vais essayer de me reprendre ici. Hein. Alors là, donc on voit donc que cet amour, c'est un amour pur. Vous voyez, excusez-moi, je suis cet amour que vous avez vécu finalement avec cette personne, c'était un amour pur et un amour stable. Alors c'est comme si on me parle d'un amour, comment dire, enfin je suis très très troublée, je ne sais pas. Comme si on nous parle vraiment d'un amour inconditionnel, vous voyez, un amour qui est pur et qu'on ne peut pas détruire. Un amour qui vient peut-être aussi du passé, vous voyez, ou de vie antérieure. Enfin, c'est un peu bizarre ce que je ressens. Et enfin, je suis troublée. Vous voyez, donc ça, c'était... On nous décrit donc cet amour du passé, puisque là, c'est la colonne du passé. Hein. Ici, je vais essayer de me reprendre, excusez-moi. Donc là, ici, on voit que donc il y a eu, vous voyez, cette coupure. Hein. Mais c'est une carte aussi de renaissance, comme je l'ai dit. On voit que l'abondance va revenir vers vous. Mais en même temps, c'est comme si c'était écrit, vous voyez, que cette personne va revenir, quoi. C'est ce que je vois ici. Ici, ça nous parle d'une mort, d'un deuil, mais aussi ça nous parle d'une renaissance. Et avec cette carte-là, c'est comme si, donc, on vous dit que cette personne, elle doit revenir dans votre vie. C'est comme si c'était le destin qui avait choisi là. Hein. Et ici, donc, on a les poissons, on a la boussole et l'enfant. Ben, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, cette abondance va revenir vers vous. Hein. Voyez, la boussole nous parle de direction. Et ici, vous n'allez pas vous en apercevoir. Enfin, vous n'allez pas y croire. C'est ce que je veux dire là. Vous n'allez pas y croire. Et cette abondance revient vers vous pour un nouveau départ dans votre vie. Cette personne revient vers vous pour un nouveau départ. Hein.
Donc voilà ce que je vois. Je suis désolée, mais je ressens énormément ce tirage. Donc ça me trouble beaucoup. Alors je vais continuer. Je vais tirer les cartes là. Les cartes de l'oracle des miroirs pour voir un peu plus. Hein. Donc voilà. Alors, sinon c'est un très très beau jeu ici avec cette carte de l'étoile en plein milieu. En plus, c'est... Hein. Donc voilà. Alors bien entendu, ce tirage donc, ne pourra pas parler à tous les poissons. Hein. C'est un tirage général. Hein. Alors, je vais retourner la carte du milieu. Ouais, ben c'est incroyable. Vous voyez, quelle carte on a? Là, on a la carte du miroir magique. Et le miroir magique, ça parle de protection. C'est incroyable. Hein, c'est incroyable. Je ne sais pas ce qui se passe là, mais ce miroir magique nous dit que tout va bien se passer, qu'il n'y a pas besoin d'avoir peur, quoi, que c'est la meilleure carte du jeu, de ce jeu de l'oracle des miroirs, hein, et pour moi ça correspond tout à fait avec cette carte-là qui nous parle d'espoir, qu'on doit avoir l'espoir. C'est incroyable aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. Hein. Alors, on a l'amitié, l'argent, la tranquillité, le contrat, le miroir magique, le retour, vous voyez, c'est vraiment l'évolution, la santé, on l'a vu tout à l'heure, la santé, hein, et puis l'enfant. Regardez, c'est dingue, hein. J'ai exactement la même carte, la carte de l'enfant qui revient. C'est incroyable, incroyable. Alors, j'ai l'impression qu'on nous redit exactement les mêmes choses, enfin bien sûr avec d'autres cartes plus ou moins, mais le message revient, c'est incroyable, c'est fou. Alors vous voyez l'argent nous parle d'abondance, c'est tout à fait ça, et ça correspond tout à fait à cette carte-là. Hein. C'est fou, hein. C'est la carte de l'abondance, et là c'est la carte de l'abondance. Et là on a la tranquillité, là on a le lys, la tranquillité. C'est complètement dingue ce qui se passe. Enfin bon, je vais essayer de me calmer, mais bon, je suis un petit peu, vous voyez. Alors, ici, donc, on a donc l'amitié, l'argent et la tranquillité. Alors, on sent que, vous voyez, cette relation, j'ai dit, vraiment un amour inconditionnel, hein, un amour pur, un amour sincère. Hein. Et ici, ça se matérialise ici avec cette carte donc de l'amitié. Alors, souvent, bon, on peut prendre cette carte comme de l'amitié, mais moi, j'y vois quelque chose de plus à chaque fois. Hein. C'est-à-dire que c'est pas simplement, on ne nous parle pas de passion. Une passion, c'est très éphémère, mais d'une relation qui est vraiment si pure qu'elle ressemble vraiment à de l'amitié. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment cette personne, c'est aussi bien votre amour que votre ami, que votre confident, que vous voyez, c'est une personne en qui vous pouvez avoir confiance. Et souvent, quand on parle d'amitié véritable, bien entendu, c'est quelque chose, c'est un sentiment qui dure toute une vie. Donc, on voit ici que, d'ailleurs, vous voyez, on a l'arbre en dessous, hein, c'est marrant, mais c'est pour vous dire ici que ce n'est pas, c'est plus que de l'amour, hein, vous voyez, ce qu'il y a entre ces deux personnes. Et ici, donc, ça nous parle d'abondance, hein, donc vraiment d'abondance de sentiments, de bonheur, hein. C'est vraiment une très très belle carte ici. Hein. On ne parle pas d'argent, bien entendu. Hein. Et ici, donc, la tranquillité. Donc, c'est quelque chose qui nous amène la sérénité, vous voyez, la tranquillité d'esprit. Hein.
Donc on est en train de nous requalifier à nouveau donc cet amour qui existe entre ces deux personnes. Hein. Et ici, on voit que cette personne, elle va revenir. Elle va revenir dans votre vie. Hein. Il y a cette carte du retour qui revient. Hein. Je l'ai vu avec le cavalier. Ça me parlait déjà de ça. Hein. Une personne qui va revenir vers vous. Alors, peut-être au départ, vous donner simplement des nouvelles, puisque le cavalier peut nous parler d'une personne qui... de nouvelles d'une personne, mais on peut aussi y voir quelqu'un qui vient vers nous. Hein. Et qui vient vers nous assez rapidement d'ailleurs. Donc on voit donc ce retour de cette personne hein, vers vous. Hein, et pas pour rien, vous voyez, cette personne, elle a envie vraiment de concrétiser, peut-être de vivre avec vous, vous voyez. Bon, je ne vais pas parler de mariage ici, mais elle revient, mais vraiment avec des projets, vous voyez, de stabilité, d'engagement sincère, quoi, c'est pas pour rien, quoi, si cette personne revient. Hein, ce qu'on nous dit ici. Ici, on voit que, bon, il y a une évolution donc favorable. Hein, on voit que, on va, vous voyez, donc, on représente ici les différentes étapes de la vie. Donc, on voit l'enfant, le jeune garçon, l'adulte et puis le vieillard. Donc, cela nous parle d'évolution dans le temps. Et on sort en fait des ténèbres ici pour aller vers ce soleil. Hein. Donc, on nous dit que les choses vont s'améliorer, que cette personne va revenir vers vous et que, vous voyez, vous allez vous sentir mieux avec cette carte de la santé. Au départ, on avait bien cette santé qui était défaillante avec l'arbre. Hein. On voyait bien qu'il y avait... Ces deux cartes nous parlaient vraiment de qu'on n'était pas bien. Et puis ici, donc c'est la même chose. On va vers un nouveau départ avec cette personne. Hein. Vous voyez, en plus on retrouve l'arbre, donc la stabilité, la cigogne qui nous parle de changement et en même temps d'emménagement ensemble, hein, et ces enfants qui nous parlent donc de bien-être, d'insouciance, de bien-être de l'enfance. Hein. Donc voilà, c'est un très très beau tirage. Aujourd'hui, vraiment, je suis très très étonnée par ce tirage. Hein. C'est vraiment inouï, puis c'est un tirage qui me parle énormément, hein, mais bon. Peut-être que cela ne me concerne pas. Hein, bon. J'ai demandé, donc, à chaque fois, au départ, donc, je demande à mes guides de me donner les cartes qu'il faut, mais bien entendu, c'est par rapport à vous, pas par rapport à moi. Hein. Mais peut-être que j'ai un message aussi, hein, c'est possible. Hein. Alors, je vais continuer. On verra bien ce qu'on nous dit. Mais en tout cas, là, c'est vraiment de très très belles cartes. Hein. Les cartes sont très positives hein, ici. Hein. Alors, je vais continuer donc avec l'oracle coup de cœur. On verra bien ce qu'on nous dit. Je suis un petit peu tourneboulée, on va dire, avec tout ça. Donc voilà. Alors, je vais retourner la carte centrale. Est-ce que vous voyez... Oui, ça devrait aller. Je vais avancer un tout petit peu là. Vous voyez bien les cartes. Ça devrait aller. Je pense que c'est bon. Oui. Alors, je vais retourner la carte centrale. C'est pas possible. Hein, ça, c'est pas possible. Hein, ça nous parle des flammes jumelles. Vous voyez, et mon parcours est un parcours de flammes jumelles. Donc, ça me trouble complètement là. Je ne sais pas ce qui se passe, mais bon. Alors, les outils. Alors, bien entendu, bon, on va voir comment je vais prendre cette carte. Hein. Peut-être que le pardon, les secrets, la tour, les flammes jumelles, le masculin, la jalousie, les blessures et la lumière. Ouais, bah, ce tirage me parle énormément.
Je sais pas si je dois y voir un message, mais bon. Ça me parle beaucoup. Hein. Enfin, on verra. Bon, je vais prendre un petit peu le temps quand même pour voir tout ça, mais bon. Alors, vous voyez, moi, bon, je vais vous dire hein, ce que je ressens. Ben, je ressens qu'on nous parle vraiment, véritablement d'un parcours de flamme jumelle ici. C'est ce que je ressens depuis le début. Hein. Je ne vais pas vous mentir. Bon, maintenant, faites attention. Ce parcours, bon, il y en a peut-être qui sont dans ce parcours qui m'écoutent. Hein, mais ce n'est pas parce que ici on décrit un parcours de flamme jumelle que tous les poissons qui regardent ce tirage doivent se sentir dans ce parcours obligatoirement. Il y a un danger, hein. Je l'ai expliqué, hein, je vous ai fait une vidéo vous expliquant comment j'en étais arrivée à me croire dans ce parcours. Bien entendu, c'est quelque chose de personnel, hein, je ne vais pas dire qu'il faut absolument croire en cela. Moi j'y crois, bon bah c'est mon droit, hein, c'est mon droit d'y croire, mais je ne suis pas là pour vous dire que cela existe. Mais par rapport à ce que j'ai vécu, je ne trouve pas d'autre explication. J'ai vécu des choses il y a 2 ans, je le raconte dans ma vidéo, vous verrez, j'ai une vidéo dans le, comment dire, dans la playlist à propos, hein, j'ai créé plusieurs playlists, vous verrez dans la playlist à propos. Il y a une playlist qui s'appelle Mon parcours de flamme jumelle et qui vous raconte ce que j'ai vécu il y a 2 ans. Même si cela peut paraître complètement étrange, complètement haut perché, bon, mais je l'assume, hein, j'assume ce que j'ai vécu, j'assume ce qui se passe jusqu'à maintenant, comment j'en suis arrivée à la cartomancie, je l'assume complètement. Hein. Maintenant, on va me dire, mais vous vous trompez, ça n'existe pas. Bon, bah, chacun voit comme il veut. Je ne suis pas là pour vous dire il faut absolument y croire, il ne faut pas y croire, ou je ne sais pas. C'est personnel, je le répète encore une fois. C'est très très personnel ce que je vis. Hein. Bon, maintenant, donc faites attention. Pour moi, cette relation, si vous y croyez, bien entendu, c'est pas quelque chose qu'on doit idéaliser, c'est pas quelque chose qu'on doit rechercher. C'est quelque chose qui a à voir vraiment avec le spirituel. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu arriver, que j'ai pas vu arriver, que je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris ce qui se passait avec tous ces événements étranges. Je n'ai pas compris ce qui se passait pour moi. Jusqu'à maintenant, donc je vois tout ce qui se passe pour mon autre. Bon, je vois ce qu'il pense, ce qu'il ressent, ce qu'il vit. Donc, j'ai reconnu hein, je le connaissais à peine, je le voyais que les week-ends, hein, et je le connais maintenant par cœur. Hein, donc voilà, et j'ai eu des signes, j'ai eu plein de choses qui se sont greffées là-dessus. J'ai des choses très très étranges jusqu'à maintenant, hein, donc voilà. Et ce qui explique pourquoi je crois en cela, et c'est lié, donc c'est un parcours très très difficile, mais je suis arrivée à certaines complétudes, hein, et je l'accepte complètement, je suis dans la foi, je suis dans la confiance, hein, donc voilà. Mais ne vous forcez pas à vous croire dans ce parcours, hein, parce que il y a des relations qui peuvent y ressembler étonnamment, comme des relations de manipulateurs pervers, hein, de gens qui viennent, qui repartent, qui vous font souffrir. Hein. Moi, je ne suis pas dans ce type de relation-là. Hein. Mon masculin, bon, enfin, je l'ai retrouvé il y a 2 ans, avec un bonheur partagé des deux côtés, de se revoir, enfin, une joie énorme. Après, bon, il y a eu plein de choses qui se sont passées, qui sont très étranges. Et il n'a jamais, bon, à part le fait qu'on s'est séparés, hein, qu'il m'a quitté, hein, mais sans explication. Mais à part cela, non, je n'ai pas
j'ai pas quelqu'un qui revient, qui repart, hein, je suis depuis, il n'y a pas de communication entre nous, hein, il n'y a pas de, donc c'est comme ça. Mais voilà, hein, donc alors dans ce parcours, et c'est un parcours d'amour, hein, mais euh, qui dépasse tout, hein, qui dépasse toute compréhension et qui votre hôte ne vous fera jamais souffrir volontairement. Hein, c'est pas quelqu'un qui est manipulateur pervers. Alors attention, c'est pas, je le répète encore, c'est pas parce que votre hôte vous fuit que vous êtes automatiquement dans un parcours de flamme jumelle. Hein. Il y a des gens qui partent et puis c'est tout, ils n'ont pas de sentiments pour vous, ils ne reviendront pas. Donc faites très très attention, hein, ça ne marche pas comme ça. Hein. C'est pas suffisant. Ce parcours-là, il est bien lié à la spiritualité, hein, à la foi. Alors voilà, alors je reprends un petit peu. Donc ici, on a les outils, on a le pardon et les secrets. Alors on voit que cette personne, hein, enfin je veux dire cet homme, hein, puisque là, bon, je suis une femme, et puis là on a le masculin, donc vous voyez, on parle vraiment d'homme ici, hein, mais ça, on peut complètement penser à une femme. Hein. Je vous l'ai déjà dit, on peut intervertir. Hein. Donc on voit que ce masculin, donc il va prendre, il va tout faire ici avec ses outils, hein, pour réparer donc la relation, hein, parce qu'il veut en fait ici vous demander pardon, il veut vraiment se réconcilier avec vous, hein, et puis ouvrir son cœur. Hein. Cette personne, souvent dans un parcours de flamme jumelle, on est à distance et on ne communique plus, ou presque pas. Hein. Donc cette personne, elle a beaucoup de choses à vous dire. Hein. Elle a ouvert son cœur ici. Hein. C'est ce qu'elle va faire. Hein. Mais vous voyez, donc, on nous parle bien du masculin. Ce n'est pas, ici, on n'a pas la carte du consultant. C'est vraiment le masculin sacré qu'on voit ici. Hein. Et on vous dit que ce masculin, ben, il a reconnu, en fait. Je pense qu'il a reconnu, c'est ce que j'ai vu moi-même. Hein. Enfin, qu'il a reconnu qu'il était dans une relation de flamme jumelle. Alors, peut-être pas de flamme jumelle, hein, mais déjà dans une relation destinée. Hein. Il n'a peut-être pas mis le mot flamme jumelle dessus, et encore, peut-être que c'est possible. Mais donc, il est arrivé donc à cette révélation, hein, de savoir qu'il était dans une relation destinée, parce que lui aussi, il a des signes, il a des synchronicités, il a des connexions avec son autre dans la 5D. Enfin, c'est vraiment très, très étrange, hein, ce qui se passe. Hein. C'est vraiment, je veux dire, deux êtres, en fait, qui sont reliés en quasi-permanence, même quand ils ne sont pas ensemble. Hein. C'est très, très étrange. Hein. Et donc, cette personne, on le sait, hein, que le masculin sacré, ben, vous voyez, il est tout petit face à cette tour, hein, il ne se sent pas à la hauteur, hein, il manque de confiance en lui. Donc, c'est quelqu'un qui perd ses moyens, hein, qui perd peut-être d'autant plus ses moyens qu'il sait maintenant qu'il est dans une relation destinée. Hein. Il se reconnaît, vous voyez, comme un masculin, ici, comme quelqu'un qui doit être relié à son autre. Hein. Voyez. Et là, on voit que donc, ce masculin sacré a des blessures, hein, qu'il met en lumière. Hein. Et ici, on voit qu'avec cette carte de la jalousie, il a longtemps fermé son cœur. Hein. C'est quelqu'un qui était dans le déni, hein, qui éprouve peut-être de la jalousie actuellement, hein, mais je le vois plutôt dans le sens où, comment dire, il s'en veut d'avoir fermé son cœur et il veut revenir à tout prix vers son autre. Le mot jalousie, je le traduirais plutôt par désir, vous voyez. C'est plutôt ce cœur qui est cadenassé qui me parle, quoi. C'est quelqu'un qui a vraiment, qui est dans le désir de revenir vers vous, hein, qui a longtemps cadenassé son cœur, mais c'est encore difficile, mais on voit qu'il va y travailler. Il va y travailler, vous voyez, à revenir à ouvrir ici son cœur, à vous parler, à communiquer avec vous. Il a mis tout cela en lumière, hein, vous voyez, il sait maintenant, il sait qu'il est dans un lien sacré ici. Hein.
hein, voilà. Alors ici, on voit donc, avec ces deux cartes, vous voyez, bah, moi, ça me parle beaucoup maintenant. Hein. On voit ce masculin bah, qui vous a, entre guillemets, trahi, hein, qui est parti, qui a fui, hein, qui est dans la fuite, et qui, quelque part, vous a trahi parce qu'il est parti. Ben, souvent, ils partent sans explication. On ne comprend pas même pourquoi ils sont partis. Hein. Moi, j'essaie d'avoir des explications, je n'en ai eu aucune, mais je l'ai su après par mes guides. J'ai demandé ce qui s'était passé et mes guides m'ont donné la réponse. Hein. Ils m'ont expliqué ensuite pourquoi il y avait eu cette séparation. Mais avec cette, vous voyez cette carte de la mère nature, là, de l'impératrice, on voit qu'en fait, cette relation, elle était, en fait, ce n'est pas une trahison, c'est parce que les choses devaient être comme ça pour pouvoir travailler sur soi, vous voyez, pour avancer par rapport à soi-même et par rapport à l'autre et aux autres, hein, parce que bon, c'est une relation qui doit nous faire grandir en quelque sorte, hein, sans ego, hein, bien entendu. Hein. Et cette relation, elle est la promesse vraiment d'abondance, voyez. C'est pas, même si on avait cru que ce masculin est parti, nous a trahis, hein, c'est pas vraiment une trahison, vous voyez. C'était comme ça, c'était l'univers qui devait agir comme cela, mais on vous montre que cette relation, c'est une relation qui est riche, quoi, qui vous est destinée, qui est là pour vous amener plein d'abondance par rapport à vous-même, par rapport aussi à la vie, par rapport aux autres. Hein. Voilà, donc c'est très très fort. Hein, c'est très très fort. Je suis vraiment bouleversée par ce tirage parce que je ne m'attendais pas, vous voyez, à cela. Donc, est-ce que c'est un message pour moi? Je ne sais pas. C'est un message qui doit s'adresser normalement à vous. Hein. Bon, on verra. Moi, je ne sais pas. Hein. Alors, mais en tout cas, pour moi, c'est clair qu'on nous parle des flammes jumelles. Hein. On l'a plusieurs fois. On a des cartes de spiritualité. Alors, vous voyez, on vous dit, ne faites pas de suppositions, discernez la vérité. Hein. On a la clé. Donc, on a l'impression que le livre, vous voyez, le livre, c'est marrant. Et c'est incroyable, regardez. C'est incroyable. Je viens de prendre la carte et regardez. On a un livre, une clé, un livre, une clé. C'est vraiment, c'est fou, hein. On voit que cette personne, elle va ouvrir son cœur, elle va vous dire la vérité avec cette lumière. Et ces papillons nous parlent de transformation. Quand on fait des suppositions, le problème est qu'on les croit vraies. On fait une supposition, on se méprend, on prend les choses personnellement, puis on empoisonne émotionnellement autrui par notre parole. Cela crée tout un drame pour rien. C'est incroyable ce qui m'arrive aujourd'hui. Incroyable. Incroyable. Ouais, j'ai vraiment du mal. Ça me bouleverse complètement hein, ici. Hein. Donc ici, en fait, cette carte, elle est là pour vous dire que si vous êtes dans ce parcours, si vous pensiez que votre masculin, ben vous voyez, était dans de mauvaises énergies, eh ben non. Vous voyez, c'était pas... il va vous dire sa vérité. Moi, je vois que il n'est pas parti pour vous trahir. Hein. Enfin, dans mon cas, il n'est pas parti pour me trahir. Il n'est pas parti pour me faire du mal. Hein. Mais parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Hein. C'est quelqu'un, le masculin, sacré, c'est quelqu'un en fait qui a... comment dire, d'après ce que j'ai pu voir, hein, c'est quelqu'un qui a beaucoup de... un manque énorme de confiance en lui, qui dépend beaucoup donc, de son entourage familial, hein, de son entourage tout court, hein, de ses amis. Et c'est quelqu'un qui a besoin de reconnaissance des autres, qui ne vit que par la reconnaissance des autres, que par le regard des autres. Et donc, il a toujours besoin, quand il prend une décision, il faut que sa famille soit d'accord, que les personnes qui l'entourent soient d'accord, hein, voyez.
Et c'est comme ça qu'il vit. C'est bizarre, hein, mais... Donc, il a peur d'être rejeté s'il fait quelque chose qui risque de déplaire, hein. C'est aussi pour ça que souvent, les masculins sacrés sont des personnes qui ont besoin de, dans tous les sens du terme, hein, de séduire les autres, mais aussi amoureusement quelque part. Mais c'est pour toujours, c'est pas méchant, c'est pas le playboy pour le playboy, hein, c'est pas ça du tout. C'est quelqu'un en fait qui a besoin d'être regardé, qui manque de confiance en lui par rapport à son vécu enfant, hein, et qui a simplement besoin qu'on fasse attention à lui. Il, il n'est pas bien avec lui-même, si vous voulez, hein. Et donc là, en fait, souvent quand il y a la séparation, c'est parce que, bon, il n'était pas, comment dire, c'est quelqu'un qui a du mal avec les émotions en même temps, donc il est dépassé par ses émotions, il a l'impression, il ressent cet amour, mais comme quelque chose d'immense, qui lui fait peur, qui le dépasse, et il n'arrive pas, il est complètement perdu. Il se dit qu'il n'est pas à la hauteur, qu'il n'y arrivera pas, que... Ensuite, moi, il s'est greffé enfin, c'est ce que mes guides m'ont montré, hein. Il s'est greffé donc des différences sociales entre nous, qui ont fait que sa famille l'a influencé pour que, enfin c'est ce qu'ils m'ont montré, c'est ce que m'ont montré mes guides, hein, pour qu'il me quitte, hein. Je leur en veux pas du tout, hein, bon, je comprends, hein, je veux dire, je suis pas dans le ressentiment du tout, ni par rapport à lui, ni par rapport à sa famille, hein. On peut se tromper sur une personne, hein, on peut croire qu'on fait du bien euh, à l'autre et puis en fait on lui fait comment dire, couper une relation puis prendre un chemin qui n'était pas le sien. Donc voilà, mais bon, c'est comme ça, hein. Enfin voilà, bon écoutez, je suis je suis vraiment tourneboulée par ce tirage. Alors je ne sais pas s'il y a un message pour moi. En tout cas, bon, il y a certainement un message pour les gens qui sont en relation de flamme jumelle ici, qui sont poissons, hein. Maintenant, ce tirage n'est pas pour tout le monde, hein, je vous le dis. Ne croyez pas parce que ce tirage parle des flammes jumelles que vous êtes poisson, alors c'est automatiquement que vous êtes en parcours de flammes jumelles, hein. Donc c'est très particulier. Voilà. Bah, écoutez, donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.